Waouh, pas de fils. Je ne vois rien. Je vais révéler la vérité sur le moine bouddhiste lévitant de Discovery Channel. Voici un rapide récapitulatif. Le magicien Dan White arrive dans une maison où un moine posséderait des pouvoirs surnaturels. Le moine l'accueille, parlant un anglais hésitant mais clair. Il cherche au Népal la vraie magie, après avoir entendu dire que le moine peut léviter par la méditation. Le moine déclare méditer seul et ne pas enseigner, mais accepte de faire une démonstration du rituel. Les deux hommes s'installent dans une pièce sombre, éclairée aux bougies. Alors le moine entre en transe, et un fait extraordinaire survient. Il commence à flotter. Dan et son équipe sont stupéfaits. Ni fils, ni supports apparents. Le moine donne l'impression de léviter sans aucun effort. Alors, White a-t-il vraiment trouvé la magie dont parle Discovery Channel? Ou y a-t-il un secret derrière le pouvoir de ce moine? Mais tout le monde n'était pas convaincu, ni mes spectateurs, j'en suis sûr. La séquence de 2011, diffusée dans l'émission Supernaturaliste, a éveillé le scepticisme des téléspectateurs perspicaces. D'abord, le moine parlait anglais couramment. Cette méditation est pour moi seul, pas pour les autres. Un trait étrange pour un ascète isolé, qui parlerait vraisemblablement en népalais ou en pali. La chambre rustique semblait aussi un peu trop arrangée. Un cercle de bougies ordinaires l'entourait, et la lourde porte en bois en arrière-plan paraissait neuve. On voit une chaussure noire sous sa robe, loin de la tenue de moine standard. Ces détails laissaient penser que la scène avait pu être préparée pour les caméras, plutôt qu'une rencontre spontanée comme on veut nous le faire croire. Puis, il y a eu la lévitation. Quelques questions simples mettaient en doute ce qui était montré. Pourquoi n'y a-t-il pas de plan continu? Je veux dire, la vidéo coupe entre la préparation du moine et le moment du décollage. On ne le voit jamais s'élever dans un plan large ininterrompu. Chaque panoramique rapide de la caméra se produit au moment critique, comme pour cacher quelque chose. C'est assez drôle, le fait que le caméraman ait eu la présence d'esprit de couper plusieurs fois pour montrer la réaction de l'animateur, au lieu de l'événement incroyable et jamais filmé auparavant. De plus, on ne voit la lévitation que de face. Dan White reste là à observer attentivement, mais ne fait jamais le tour du moine. Il y a clairement deux caméramans qui filment cette scène. On peut en voir un marcher à la gauche du moine, et le second est celui à travers la caméra duquel nous voyons le premier. Ainsi, il est absurde que le caméraman, dont la seule tâche consistait à capturer cet événement, n'ait même pas été en mesure de l'exécuter correctement. Et pourtant, ils sont là à tourner des émissions pour Discovery Channel. Alors que le moine s'élève, l'image s'estompe et tressaute. Plutôt que de zoomer sur le miracle, la caméra dézoome, perd la mise au point et coupe même sur le visage stupéfait de Dan White. Et puis il y a l'arrière-plan, un rideau de drapeaux de prière. Normalement, on les suspend dehors pour le vent, pas à l'intérieur où l'air est immobile. C'est un choix étrange, presque théâtral. Un autre indice vers une illusion ingénieuse. Et maintenant que je parle d'illusion ingénieuse, je suis sûr que mes spectateurs réguliers qui ont vu le vol de David Copperfield au-dessus du Grand Canyon se souviendront qu'il était dans une situation très similaire, où il a croisé les jambes et lévité verticalement pour ce tour. La caméra restreint intentionnellement l'angle de vue dès qu'il quitte le sol. Remarquez qu'on ne nous montre que l'angle de face, de manière très contrôlée. Sinon convaincu, voyez le télescope en gros plan. L'ombre d'une tige se déplace dessus, parfaitement synchronisée avec son mouvement vertical. Mais si ce mécanisme de balancier l'aide, comment ce cerceau a-t-il pu passer autour de lui? L'angle de caméra y est essentiel, une fois de plus. Quand le cerceau passe au-dessus de lui, une charnière cachée positionnée comme ceci s'ouvre un instant pour laisser passer le bras de contrepoids avant de se refermer. Évidemment, en la comparant à la lévitation du moine, aucune ombre de tige n'est visible sur le fond derrière lui, ce qui pourrait suggérer l'emploi de cette méthode. Comparez l'environnement de Copperfield à celui du moine. Il y a une différence. Copperfield fait son tour dehors, sous le soleil. Comme le soleil est une source de lumière extrêmement vive, il projette une ombre qui était visible. Mais dans le cas du moine, non seulement il est à l'intérieur, mais il a des bougies tout autour de lui, sans source de lumière unique. Ainsi, même avec une ombre, la voir serait quasiment impossible.
L'ombre d'une bougie serait masquée par la lumière d'une bougie du côté opposé. Une autre illusion similaire est également exécutée par Silvan, le roi des magiciens en Italie. Il a réalisé de nombreux numéros de lévitation à la télévision, et l'un en particulier est celui-ci. Il s'assied les jambes croisées et lévite verticalement depuis le banc. On retrouve encore la ressemblance d'un mur juste derrière l'individu qui lévite, ce qui implique à nouveau un système de contrepoids ou un bras électromécanique caché derrière lui. Certains d'entre vous diront peut-être qu'aucun support ne le tient par derrière, simplement parce qu'un cerceau passe tout autour de lui. Mais si vous regardez de plus près la vue de côté, le cerceau ne passe pas exactement par-dessus lui. En fait, il esquive précisément ce support. Pour en donner une autre preuve, on peut repérer la fente dans le mur par laquelle la tige passe. Et ce n'est pas tout. Le banc sur lequel il est assis a un espace évident juste ici pour ne pas gêner la tige. Et la preuve finale, la plus indéniable, d'une poutre de support le soulevant, est cette ombre, clairement visible en bas à droite de la vidéo, à nouveau synchronisée avec le mouvement ascendant de son corps, exactement comme dans la lévitation de David Copperfield. Compte tenu du nombre considérable de preuves que nous avons de lévitation similaire par Copperfield et Silvan, il est logique de conclure que le moine a utilisé un mécanisme très semblable qui implique un siège caché et une tige de support, tous deux discrètement positionnés et gérés avec l'aide d'un assistant. Et derrière ce rideau se trouve justement cet assistant, qui dispose d'un bras de contrepoids monté sur une structure qui peut être déplacée grâce aux roues fixées en dessous, comme vous pouvez le voir. Une fois que le moine s'assoit en tailleur et que l'équipe de tournage est priée de rester à distance, il est assis le plus près possible du fond pour minimiser les chances de révéler cet équipement. Pendant le tournage, l'assistant fait glisser la plateforme sous le moine. Pour ce faire, le moine se penche légèrement en avant, créant un léger espace entre ses fesses et le sol, ce qui permet au siège de passer en dessous. Une fois qu'il est bien assis dessus, l'assistant pousse manuellement l'autre extrémité vers le bas. Le bras de contrepoids n'est pas fixe au sol, rappelez-vous. Il est monté sur roue. Cela explique pourquoi, au tout début de sa lévitation, le moine se déplace légèrement de gauche à droite lors de la poussée initiale de l'assistant. Et c'est seulement après cela qu'il peut être soulevé de manière stable. De plus, si vous faites attention au fond, vous pouvez voir un espace juste ici entre les rideaux. Cet espace permet au bras de contrepoids de se déplacer verticalement vers le haut sans trop affecter le tissu de fond. Le problème que j'ai avec cette lévitation du moine, c'est qu'il ne prétend pas être un magicien. Il se présente comme quelqu'un qui a des pouvoirs grâce à la méditation. Et à la toute fin de cet épisode, il nous sort une absurdité cliché. Et, retenez bien ceci. Restez toujours ouvert d'esprit et continuez constamment à apprendre. J'ai oublié le terme exact. Oh, c'est absurde. Des spectateurs, manquant de culture scientifique, confondent la science et le mysticisme, influencés par les représentations populaires de la lévitation. La méditation transcendantale des années 70 n'a fait qu'alimenter ces croyances. Alors, quand ils voient un moine flotter, leur biais de confirmation leur fait accepter cela comme un miracle que la science ne peut expliquer. Derrière ce masque, seule la vérité demeure. À la prochaine.